Bonjour tout le monde, Euh, bienvenue chez la formation ou le webinaire concernant la partie financière de Admin. Donc voilà, c'est comme ça. L'enregistrement, c'est commencé. Donc tout ce que vous tapez maintenant sera enregistré et visible pour tout le monde qui va regarder après. Donc faites attention pour ça, bien sûr. Et moi, je vais commencer avec l'explication un peu de tous les parties financiers que vous avez dans Admin et un peu la comptabilité. Premièrement, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez naviguer vers la partie financière. Ça, c'est très facile. Si vous êtes dans votre Dante Admin, en bas, vous avez ce bouton ici. Ça, c'est le bouton vraiment avec l'argent là. Et ça, c'est la partie financière de Dante Admin. Et ça sera la plupart d'aujourd'hui, le webinaire sera là dans cet écran. Moi, je vais expliquer dans ce webinaire l'écran de paiement, l'écran de journal, le chiffre d'affaires, un peu l'aperçu labo aussi, et aussi, si on a le temps, un petit peu concernant le TVA. Ça, c'est un peu la structure. Je vais juste commencer paiement et aller plus en bas avec ça. Si vous avez des questions, donc vous n'avez pas de micro, je les ai coupés, donc je vous n'entends pas. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Ça, c'est avec le bouton en haut sur votre écran où c'est mis chat. Vous pouvez poser les questions. Allons-y. Je vais dans la partie financière. Tout en haut, j'ai le bouton paiement. Et pourquoi est-ce que ça s'est utilisé fréquemment? Ça, c'est pour regarder et avoir une liste de tous vos patients qui ont des impayés. Donc, qui ont des dettes chez vous. Si vous cliquez sur ça, moi, maintenant, j'ai recherché tous les patients avec des impayés pour dentiste Pierre Moller. Quand moi, je suis connecté comme dentiste Pierre Moller, ça, c'est le dentiste principal chez nous. Et lui peut regarder aussi les données de tous les praticiens. Donc ça, c'est ici, tous les praticiens. Si je clique ça et j'indique, ou je clique sur la flèche de nouveau, j'ai maintenant les soldes ouverts de tous les dentistes et ne que ceux de Pierre Moller. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Beaucoup d'infos là-dedans. Il y a ici donc pour tous les patients qui ont des soldes ouverts, leur nom, prénom, le total des attestations, donc le total de traitements que vous avez effectué chez eux et que vous avez attesté. Et à droite, ça, le total que vous avez reçu. Donc vraiment l'argent que vous avez reçu. Et à droite de ça, vous avez le montant total qui reste à payer. Par exemple, pour la deuxième ligne ici, donc on a attesté pour 91 €, on n'en a que reçu 71 €, donc le total que le patient nous reste à payer, ça c'est 20 €. Et à droite de ça, vous avez le bouton en souffrance depuis. Et ici, c'est noté depuis quelle date est-ce que ce patient est en souffrance. Pourquoi est-ce que ça c'est utile? Parce que si vous cliquez sur l'en-tête de cette colonne, ça va faire donc l'ordre en date, chronologique. Et à ce moment, je peux voir que j'ai un patient ici qui a un montant ouvert de 116,25 € depuis le 22 mars 2021. Donc ça c'est presque 2 années que ça s'est ouvert, ce montant. Si je clique sur cette ligne, j'ai aussi, à droite ici, immédiatement l'aperçu de toutes les choses dans la fiche financière de ce patient. Ça, c'est juste le même si vous ouvriez le dossier du patient. Donc, je vais ouvrir le dossier de ce patient. Et si je clique là sur le bouton fiche financière, c'est juste le même écran. Avec la même option que vous avez là, c'est juste le même. Vous avez aussi tous les boutons qui sont en haut. Donc, c'est juste le même. Et qu'est-ce que vous voyez dans la fiche financière de ce patient? C'est tout l'historique entre vous et le patient financier. Donc, ici, c'est noté jour par jour
les numéros d'attestation que vous avez attestés pour ce patient. À droite, ça, la colonne attribuée. Donc, ça veut dire, quand il y a une coche là, que ça veut dire que c'est tout fait, c'est parfait, c'est en ordre. Quand ce n'est pas coché, comme celui en haut, ça veut dire que il nous reste quelque chose pour régler. Sauf, c'est le paiement que vous devez encore effectuer ou, par exemple, le tiers payant qui doit être encore réglé. Pour le tiers payant, je ne vais pas te dire beaucoup aujourd'hui, je dois dire, parce que j'avais fait une autre webinaire concernant ça. Ça, c'est déjà enregistré, ça, vous pouvez déjà regarder. À droite de attribuer, on a la colonne débit. Toujours, quand vous voyez débit dans Don'tAdmin, ça veut dire qu'est-ce que nous avons demandé au patient. Qu'est-ce qui est la valeur de traitement ou de l'attestation qu'on a créée ici. Ça, c'est vraiment la valeur de l'attestation. Ça, c'est la colonne débit. La colonne à gauche, la colonne crédit, ça, toujours dans Don'tAdmin, ça veut dire combien d'argent est-ce que nous avons reçu. Et ça, c'est toujours en italique que ça s'est indiqué pour dire, OK, ce sont des paiements vraiment. Donc ici, par exemple, c'est noté, on a reçu 75,25 € pour ce patient avec la modalité de paiement banque contact. Si, ça c'est un peu un avis de moi, si vous voulez, dans les fiches financières d'un patient, si vous vous avez trompé, par exemple, ce paiement, ce n'était pas banque contact, mais c'est quelque chose d'autre, si vous cliquez sur la modalité de paiement, vous pouvez toujours le changer. Et dire, par exemple, ah oui, c'était au lieu de banque contact, c'était en cash, par exemple. C'est toujours possible de le changer si vous voulez. Ouais. Et qu'est-ce que vous voyez? Il y a une ligne rouge là. Les lignes rouges, ça veut dire que c'est une attestation pour laquelle nous n'avons pas encore reçu aucun paiement. Donc ça, c'est complètement ouvert. Et c'est aussi pour ça que ce n'est pas coché, que ça s'est attribué. Donc ça, c'est ça. Il y a des autres couleurs, mais ça, je vais expliquer un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut dire, OK, pour ce patient, je veux envoyer une lettre, un rappel de paiement. Ou pour plusieurs patients, ça c'est aussi possible si vous voulez plusieurs patients. Disons-nous, vous dites, OK, nous sommes presque fin de 2022, je veux tous les patients qui ont encore une solde ouverte en 2021, je veux les sélectionner et les envoyer une lettre. Comment est-ce que vous faites ça? Vous sélectionnez le premier qui est en souffrance depuis 2021 et avec le Shift sur votre clavier, vous restez appuyé. Ça, c'est le bouton pour les majuscules. Avec le bouton appuyé, vous cliquez sur le dernier de 2021. Maintenant, vous avez sélectionné toutes les lignes entre ces deux. Et en haut, vous pouvez cliquer sur lettre pour créer une lettre pour tous les patients. Qu'est-ce que vous trouvez ici? Ça, c'est la lettre qui s'appelle rappel paiement, où c'est noté à cher patient, nom du patient, lors du contrôle de la comptabilité, nous avons constaté un solde dû depuis cette date. Veuillez trouver ci-dessous le relevé détaillé de vos comptes impayés. Et ce qui est noté toujours ici, ce sont les détails de les attestations qui sont pas encore payées. Même si c'est plusieurs attestations, ça sera noté ici. Et avec tous les détails, le montant et le montant de remboursement, ça c'est tout noté. Ça c'est le montant total. S'ils ont payé déjà, par exemple, déjà payé une partie, ça sera aussi noté ici. Et après, ça sera noté veuillez payer le montant restant sur le compte bancaire avec ce numéro de compte. Donc, ça c'est un lettre type qui existe là. Et si vous cliquez maintenant ici sur imprimer, ça va imprimer pour toutes les personnes qui sont là à droite. Ça ne va pas être juste celui que vous avez sélectionné. C'est pour tous les patients. Ici, vous voyez aussi, ça c'est un patient qui a des attestations ouvertes de deux différentes dates.
deux différents numéros de documents, donc un numéro d'attestation, et donc ça va être mis là. Si vous voulez, vous pouvez aussi dire, OK, veuillez payer les montants restant sur la compte bancaire. Vous pouvez en ajouter, bien sûr, quelque chose qui dit avec comme référence. Et peut-être, je ne sais pas ce que vous voulez, mais vous pouvez dire avec comme référence patient, nom, espace prénom, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Ce qui a aussi une possibilité, ça c'est sous le patient excuse-moi, chez les traitements. Si je vais tout en bas sous autre, j'ai ici quelque chose qui s'appelle le VCS. Et c'est ça, c'est quelque chose qui est structuré et qui est unique par patient. Et si vous utilisez ça, si je vais regarder sur des autres patients, vous voyez que ce numéro, ça change. Alors ça commence avec 581. Chez un autre patient, ça commence avec 044. Donc ça c'est unique par patient et par attestation même. Et si le patient paye avec cette référence, c'est peut-être plus facile pour vous pour le rechercher. Je vais juste le copier maintenant. Si vous avez envoyé ça, et si vous dites, ah non, je veux que ça soit toujours là, dans ce rappel de paiement, je vais cliquer maintenant sur la disquette à gauche pour le sauvegarder dans le template, dans la lettre qui s'appelle rappel attestation impayée. Et ce sera noté là, toujours, dès que ce moment. Et maintenant, vous dites, moi, ce référence, où est-ce que je peux le rechercher pour voir si un patient a payé? Disons-nous, le patient a payé le montant. Vous pouvez dire, OK, vous regardez sur votre compte bancaire, vous voyez, j'ai reçu un paiement avec ce VCS dans l'écran de paiement. Au lieu de chercher le patient avec des impayés, vous pouvez aussi rechercher par VCS. Oui, et la valeur. Échappe. OK. Je n'avais pas copié. Bon. Oui, ici. Et maintenant, vous avez en direct le patient juste. Et si vous glissez la partie à droite, un peu plus à droite, vous voyez ici que ça il y a une colonne VCS là, et ça c'est différent pour chaque attestation, mais ça commence toujours avec le 581. Ça c'est parce que le numéro de ce patient, ça c'est 1581. C'est pour ça. Si vous voulez indiquer que ce patient a payé, la seule chose que vous devez faire, c'est donc, vous avez recherché, ah oui, je l'ai trouvé, ok, c'est pour ce patient. Je vais cliquer sur paiement et indiquer que j'ai reçu ce paiement en cash ou par exemple par virement. Vous pouvez coller la référence là de nouveau, mais c'est pas nécessaire. Et vous cliquez sur OK. Et maintenant, elle n'a plus les lignes rouges et donc ça veut dire qu'elle est en ordre pour vous. En partie financier, bien sûr. Ce que vous pouvez aussi faire, parce que j'ai dit ici, si vous glissez ici à droite, vous avez plus de détails. Dans la colonne ou dans la partie à gauche, ici, vous pouvez aussi glisser à droite. Et ici, parce qu'il y a beaucoup de choses là qui sont pas intéressantes, mais il y a ici le date de dernier rappel de paiement. Donc, si vous avez déjà envoyé un rappel de paiement à ce patient, ça sera noté dans cette colonne ici. Donc, on voit par exemple pour ce patient, le patient est en souffrance depuis le 8 février et on a déjà envoyé
3 mois plus tard, donc le 11 mai, un rappel de paiement. Et nous sommes maintenant décembre et le patient n'a pas encore payé. À ce moment, vous pouvez dire peut-être, c'est peut-être temps pour régler quelque chose avec un avocat ou des choses comme ça pour avoir votre argent de ce patient, bien sûr. Mais donc ça se trouve toujours un petit peu à droite là, donc c'est un peu caché quand vous avez votre écran qui est comme ça. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez toujours cliquer sur la colonne là et le glisser un peu plus à droite pour dire OK, je veux que à gauche ou à droite de ma colonne en souffrance depuis, je veux avoir le date de dernier rappel par exemple. Que ça c'est très clair quand vous avez fait ça. OK, ça c'était la partie paiement. Je vais regarder s'il y avait des questions concernant ça. Pas encore. OK, c'est bon. Deuxième chose, ça c'est le journal que vous avez ici. Le journal, ce que moi je trouve le plus facile de la journal, ça c'est tout ce qui regarde, qui concerne, excuse-moi, les paiements. Ça se trouve dans le journal. La différence entre le journal et le chiffre d'affaires, parfois ce n'est pas clair, mais disons-nous, le journal, ça se concerne tout ce qui concerne paiement et les chiffres d'affaires, ça se concerne tout ce que vous avez attesté. Si c'est payé, oui ou non, n'a pas d'importance dans le chiffre d'affaires. Mais dans le journal, c'est vraiment lié à les paiements. Et je vais regarder ici depuis début de l'année pour tous les praticiens. Et vous voyez que maintenant, par défaut, date par date, c'est noté tout ce qui a été attesté. Donc ça, c'est la colonne débit. Et tout ce qui a été crédité, ça c'est donc qui a payé par les patients. Si vous avez les lignes rouges, donc ça veut dire les patients qui n'ont pas encore payé. Mais vous avez aussi les lignes roses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est partiellement payé par les patients. Vous voyez ça toujours à droite. Ici, donc, on a une débit. Donc, la valeur de cette attestation, c'était 448,40 €. J'ai j'avais des erreurs de connexion, apparemment. Mes excuses. Et donc de ce 448,40 €, le patient a déjà payé 42 € en cash. Donc ça veut dire que en rose, ça veut dire que c'est partiellement payé par le patient. Ce que vous avez aussi, ça c'est la ligne orange, et ça veut dire que ça c'est une attestation qui n'est pas encore payée, mais ce n'est pas le patient qui doit payer, mais c'est la mutuelle qui doit payer encore. Donc ça c'est vraiment, ça sont les tiers payants qui sont ouverts. Donc ça c'est orange là. Ce que vous avez aussi, ce sont les lignes qui sont en bleu, comme ça, bleu foncé ou turquoise. Et ce sont les acomptes. Ce sont les paiements d'un patient qui ne sont pas encore utilisés pour les traitements, pour les attestations. Et ici aussi, vous avez donc le turquoise comme ça, mais aussi le turquoise qui est comme ça, un peu plus légère. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est comme ça, c'est ici une attestation qui a été partiellement payée. Ça, c'est une acompte qui a été partiellement utilisée. Si vous voulez voir pourquoi est-ce que ça s'est utilisé, si vous double-cliquez sur cette ligne, vous voyez ici que le son. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez reçu de ce patient 1214 € et de ce 1214 €, on voit ici quelle attestation est avec ce paiement. Et vous voyez ici que c'est
la note honoraire de cette date ici. Pour celui-là, on a utilisé 1000 euros et 41 pour payer, donc de ce 1214 euros pour payer celui-là. Et ici, ça c'est un reçu. Ça c'est bon. Donc, donc vous pouvez toujours voir le détail, pourquoi est-ce que ça s'est utilisé. Le même pour les choses qui sont utilisées complètement, par exemple. 1210, pourquoi est-ce que ça s'est utilisé? Pour une note honoraire de 1210. Ça c'est très facile là, bien sûr. Et donc ici, dans cet aperçu, vous avez donc toujours avec les couleurs choses, les bleus, les roses, les oranges. Ça veut dire il y a des choses qui sont un peu bizarres là, ou qui sont pas encore, non pas bizarres, mais qui ne sont pas encore traitées complètement. Et maintenant, vous avez aussi déjà vu qu'il y a une couleur que moi je n'ai pas encore mentionné, ça c'est le vert là. Ça va venir maintenant. Parce que ça c'est parce que vous avez la possibilité dans cette partie ici de en haut avoir plusieurs boutons. Donc vous avez ici le journalier des reçus, journal de caisse, journal et transactions financières. Toutes les lignes vertes là que vous voyez, ce sont des transactions financières. Qu'est-ce que ça fait? Si je vais vous expliquer. Quand je vais dans ma journal de caisse, par exemple, ça c'est pour dire à fin de la journée, je veux savoir combien d'argent est-ce qu'il y a, moi je dis toujours dans le tiroir de la caisse. Si vous cliquez sur ça, ça va vous donner un aperçu de jour par jour. Votre caisse a commencé avec ce montant, caisse entrant, c'était ce montant, caisse sortant, c'était ce montant. Et donc, moi, je trouve que c'est plus facile, que c'est vraiment identique que votre caisse, bien sûr. Que vous dites, ah oui, par exemple, aujourd'hui, on a ici dans le solde de début, dans la caisse, on avait 2494,73 euros. Ça, c'était le montant qui était dans la caisse au début de la journée. Et apparemment, aujourd'hui, sur le 9 décembre, j'ai déduit de la caisse 6 000 euros 140. Ça veut dire que notre caisse a un déficit. Donc, ça veut dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et on peut regarder d'où vient ce 6 000 euros 140. Ça va être tout en bas. Et ça veut dire qu'on a ici annulé des choses. Je veux supprimer le paiement aussi. Ça va supprimer donc le paiement, mais ça va le mettre en négatif. Et donc ça veut dire on nous a trompé. Peut-être, au lieu d'être cash, on l'a mis sur Banque Contact, par exemple. Parce que c'était payé par Banque Contact, donc je l'ai annulé par Banque Contact. Donc c'est possible de le faire. C'est un peu comme vous voulez. Mais ce qui est peut-être plus réel et ce qui va se passer peut-être chez vous, quand vous n'avez jamais fait de transactions financières, c'est possible que votre caisse va être comme chez moi ici au début, que dans la caisse, j'avais plus que 89 000 euros dans ma caisse. Ça, ce n'est pas juste, bien sûr. Euh, euh, si vous voulez le corriger, c'est mieux. Donc, c'est mieux de dire, peut-être début de l'année, vous voulez commencer vraiment comme c'est juste. Vous pouvez calculer et vous regardez dans la caisse combien d'argent est-ce que vous avez vraiment. Ou dans ce cas ici, j'ai ici donc le 2000. Donc ici, c'est noté que dans ma caisse, il y avait moins 15 euros. Mais disons-nous que moi, j'ai calculé et j'ai par exemple 203 ans
230 € dans ma caisse. Je vais ouvrir ma calculatrice. Et je peux dire, j'ai 230 € dans ma caisse, mais quand je regarde dans le journal de caisse, c'est noté qu'il y a moins 15. Ça veut dire que pour le corriger dans Admin, je dois avoir ce montant que je dois mettre comme une correction. Et je vais faire une transaction financière et je vais dire dans la caisse, augmenter avec ce montant. Et maintenant, si je vais regarder dans le journal de caisse, aujourd'hui, le fin de la journée, j'ai 230 € dans ma caisse et on a le montant juste pour commencer avec notre caisse qui est juste. Ce sont des choses. Les choses qui sont plus utilisées, ça c'est pour dire, moi j'ai regardé dans la caisse, j'ai beaucoup trop d'argent là-dedans, je vais enlever de l'argent pour le mettre sur la banque. À ce moment, ce que vous devez faire, c'est dire transaction financière sur la date que vous avez fait et dire, par exemple, moins 500. Donc, ça veut dire que j'ai enlevé de la caisse 500 €. Et vous pouvez dire, oui, je l'ai mis sur la banque. Définition, transaction, quelque chose comme ça. Vous pouvez choisir ce que vous mettez là. Donc, c'est comme ça que vous indiquez que donc ça, c'est comme ça que vous pouvez le faire. Qu'est-ce que vous avez aussi ici? Vous avez un journalier de reçus. Si vous cliquez sur ça, vous pouvez indiquer, oui, je veux avoir un aperçu de tous mes paiements en cash. Donc ça, c'est de la période de 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, ou tous les paiements. La différence, c'est quand je clique sur paiement cash, je n'ai que mon cash et mon banque contact et les applications banque contact. Et qu'est-ce qui est noté ici? Jour par jour, c'est noté, ce jour, vous avez reçu en cash ce montant. Ce jour, là, comme ça. Et en bas, vous avez aussi le total. Mais si je fais tous les paiements, ça va aussi calculer les virements et les tiers payants. Ça va être aussi noté que jour par jour, combien est-ce que j'ai reçu en cash et par virement ou par tiers payant. Et aussi ici, là, à la fin, ça c'est tout noté. Combien est-ce que vous avez reçu? Donc ça c'est peut-être bon pour si vous voulez avoir un aperçu fin du mois pour comparer avec votre terminal de banque contact et le Dentamine si c'est juste, s'il n'y a pas des erreurs. Donc ça c'est le journal. Chaque journée, la caisse entrant et la caisse sortant, donc l'argent qui entre dans la caisse, l'argent qui sort de la caisse et votre solde fin de la journée. De fin de votre journée pour la prochaine ligne, ça c'est bien sûr le solde de début. Ça c'est logique. Et à droite, ça, vous avez aussi votre journal. Si vous cliquez sur journal, ça va vous donner de nouveau, jour par jour, très détaillé, tous les numéros d'attestation qui sont attestés avec leur combien d'argent est-ce qu'ils en a reçu en caisse et combien en banque. Caisse, ça c'est toujours cash et banque contact ensemble. Et c'est toujours noté aussi avec les détails toujours. Si vous avez besoin d'envoyer le journal à votre comptable, par exemple, c'est possible de cliquer ici sur le bouton Excel pour l'exporter. Ce que moi, je vous conseille toujours, avant que vous l'exportez vers Excel, c'est peut-être de cliquer sur ce bouton-là pour cacher les données du patient. C'est pour l'RGPD. Votre comptable n'a pas besoin d'avoir les noms des patients, mais peut-être les numéros. Ça, c'est assez.
Parce que s'il dit, oh, qu'est-ce qui se passe ici avec le patient en 1962, vous pouvez bien sûr rechercher ce patient en 1962 pour regarder qu'est-ce qui se passe là. Parce que autrefois, le patient peut-être sait que ça c'est votre comptable peut-être connaît ce patient et dit ah il a des problèmes avec payer, des choses comme ça. Donc pour le RGPD, c'est mieux de cacher les données et après l'exporter vers un Excel et l'envoyer vers votre comptable. Donc ça c'est tout ce que vous pouvez faire dans le journal. Dans le chiffre d'affaires, pour la même période, donc je vais de nouveau faire le 1er janvier pour tous les praticiens. Vous avez juste le même. Non, vous n'avez pas juste le même, bien sûr. Vous avez quelque chose de différent. Ici, donc, ça va regarder dans cette période de 1er janvier jusqu'à le 9 décembre, il va regarder aux dates des attestations. Et ça, c'est la seule chose qu'il va regarder. Il va regarder il va vous donner toutes les attestations qui ont une date d'attestation entre cette période. Et de ces attestations, il va ici détailler dans les différentes catégories qu'est-ce qui a été effectué par chaque dentiste. Par défaut, ça c'est toujours noté par catégorie. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est glisser des colonnes là pour dire, OK, je veux le avoir par catégorie, mais peut-être aussi par praticien. Et donc, si vous cliquez et vous glissez praticien en haut, ça va maintenant être divisé entre, premièrement, catégorie et, je vais juste par exemple, prévention. Non, est-ce qu'il y a un ou il y a plusieurs? Ah oui, ici. Sous radiographie, maintenant, vous avez OK, je veux savoir la radiologie pour Pierre Moller, c'était 73,16 €. Pour Catherine Incisif, 34,88 €. Et pour notre Jean Ando, c'était 46 €. C'est comme ça que vous pouvez le faire. C'est aussi possible de faire en inverse, de dire, OK, mon praticien Pierre Moller a attesté en total pour cette période 20 053,49 €. Et maintenant, vous pouvez le même dire dans quelle catégorie vous pouvez voir. Et si vous voulez même, il y a des graphiques aussi ici. Et ici, c'est noté pour tous les cabinets ensemble. Mon chiffre d'affaires, ça c'est presque la moitié, ça c'est pour les couronnes chez nous. 12%, ça c'est pour les prothèses et toutes les choses comme ça. Donc, ça c'est bon pour savoir des statistiques de votre cabinet un peu. De nouveau ici, si je mets le praticien là de nouveau, si vous cliquez sur le plus, toutes les choses comme ça. De nouveau ici, vous avez la possibilité de l'exporter vers Excel. De nouveau, je vous conseille de cacher les données du patient, bien sûr. Et ça va être caché et maintenant vous pouvez l'exporter. Vous avez aussi ici, c'est le bouton Rentrer par praticien. Le chiffre d'affaires, je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec des paiements. Donc, c'est sur ce montant, fin de l'année, que votre impôts sont décidés. Ça, c'est vraiment le total de vos attestations et votre note honoraire. Donc, tout ce que vous avez attesté à vos patients, ça, c'est la base pour vos impôts. Il y a un bouton ici, Rentrer par praticien, pour ce que vous pouvez payer vos dentistes. Parce que dans la plupart des cabinets, c'est un des deux systèmes. C'est où les dentistes sont payés sur l'argent qu'ils ont généré, donc vraiment l'argent qu'ils ont reçu, ou c'est sur les attestations qu'ils ont fait. Si l'attestation s'est payée oui ou non, ça n'a pas d'importance. Ils sont toujours payés aux dates des attestations. C'est très important que vous ne changez pas entre ces deux systèmes. Pourquoi? C'est toujours le même. Pourquoi? Parce que, disons-nous, que vous payez vos praticiens sur le montant qu'ils reçoivent de leurs patients, donc vraiment sur l'argent. Si un patient paye un acompte de 2 000 €,
vous, dans ce mois, vous payera, donc vous, comme dentiste, vous payerez le dentiste sur ce 2000 € qu'il a reçu, même s'il n'y a pas de traitements qui sont liés à ça. Et peut-être quelques mois plus tard, cet acompte s'est utilisé pour des couronnes, des choses comme ça, et il y a eu un montant qui est attesté, et vous utilisez ce montant pour cette attestation, le patient, le dentiste a déjà été payé pour cet argent. Mais si entre-temps, vous changez de système et vous dites, oh maintenant, dès que ce mois, on veut si vous avez déjà payé votre dentiste pour le 2000 € qu'il a reçu comme un compte le mois passé, par exemple, et vous changez de système dans ce mois, et le dentiste atteste 2000 € pour le patient et utilise la compte du mois précédent, c'est le montant, si vous avez changé, vous payez sur le montant d'attestation, le dentiste va être payé 2 fois. Donc, si vous avez décidé d'utiliser un système, restez dans ce système, bien sûr. Si vous... Ik geen internet meer. Apparemment, je n'avais plus d'internet. J'espère que c'est OK. Si vous êtes un dentiste qui paye vos dentistes dans le cabinet sur l'argent qu'ils ont reçu des patients, vous avez ici dans le chiffre d'affaires en haut le bouton rentrer par praticien. Si vous faites ça, ça va ouvrir le document et ça va dire, OK, notre dentiste Pierre Moller, par exemple, dans cette période, a généré en caisse, donc ça c'est cash et banque contact ensemble, presque 12 000 €. En banque, ça c'est donc les virements, ce montant. En tiers payant, nous avons reçu ce montant et donc il va faire caisse plus bon contact plus tiers payant. Et de ce total, il va déduire les frais de labo et le TVA. Et ça va compter pour un total à ce moment. Et de ce total, vous pouvez automatiquement calculer un coefficient. Ça, c'est le pourcentage de commission. Vous pouvez changer ça si vous voulez. Parce que c'est par défaut un autre pourcentage. Comment est-ce que vous faites ça? Ça, c'est dans les paramètres de praticien. Et dans les paramètres de praticien, vous avez en direct ici un pourcentage de commission. Si je le mets par exemple sur 55%, et maintenant je vais cliquer sur rentrer par praticien, il va donc dire, OK, 55% de ce total, donc ça c'est le caisse plus bon contact plus tiers payant moins labo moins TVA, ça c'est ce montant que vous devez payer à vos dentistes. C'est comme ça que vous faites ça. Juste ici, 100%. OK. Vous avez vu, bien sûr, qu'il y a ici les frais de labo qui sont déduits. Comment est-ce que vous faites ça? Dans un dossier d'un patient, vous avez la possibilité d'ajouter des bons labos. Si vous faites ça, vous pouvez dire, OK, j'ai reçu pour ce patient, pour une couronne ou quelque chose comme ça, quelque chose du labo, avec un montant 250 € par exemple, le pourcentage du TVA que vous avez payé, quel labo, disons-nous Straumann, et c'est très important ici de remplir la date de livraison et la date de la facture. Pourquoi? Quand je ne mets pas une date de livraison, je ne peux même pas le sauvegarder. Disons-nous, ça c'est aujourd'hui. Je vais cliquer sur OK. Maintenant, je peux le sauvegarder. Autrefois, c'est pas possible de le sauvegarder. Je ne l'ai pas encore lié à des traitements. Disons-nous, quelques jours plus tard, le patient vient et je vais créer une couronne, par exemple, pour elle, ici.
zirconium. Maintenant, ce sera possible de le lier parce que une couronne, ça c'est un traitement pour lequel on peut lier un labo ou un frais de labo. Si c'est lié, c'est OK et ça va ne plus apparaître ici sous important. Peut-être que vous vous avez trompé et vous dites « Ah non, où est-ce que je trouve ce bon labo maintenant ?» Pas de souci. Si vous allez dans le partie financier, vous avez ici le bouton aperçu labo et vous pouvez regarder à tous les bons labos, par exemple, que moi j'ai fait au mois de décembre. Et maintenant, j'en ai ici un que j'ai fait. Donc, il y a trois que j'ai fait parce que vous voyez, j'ai 3 bons labos aux dates d'aujourd'hui. Si vous vous avez trompé de un des choses, par exemple, celui-là que moi je viens de faire ici, vous pouvez double-cliquer et encore changer des choses. Vous pouvez décocher que ce n'est plus lié à ce traitement, ou comme ça. Et vous pouvez même supprimer un. Par exemple, celui-là, je vais double-cliquer. Si vous vous dites, oh, c'était juste pour essayer un petit peu, je vais le supprimer. Quand vous cliquez sur le bouton avec le croix là, supprimer, ça va être supprimé. Moi, maintenant, donc j'ai fait ici un montant du bon de 250 € et un autre de 530 € au mois de décembre. Donc, si je vais dans le chiffre d'affaires, et je vais par exemple ne que regarder au mois de décembre, je vais faire la rentrée par praticien. Vous verrez qu'il y a 0 € là du labo. À ce moment, vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est parce que c'est très important quand vous introduisez des bons labos que vous n'oubliez pas la date de la facture. Parce que c'est sur la date de la facture que ces frais sont déduits de l'argent que le dentiste a généré. Donc, si je mets par exemple la date de la facturation aussi sur aujourd'hui, je clique maintenant sur OK. Maintenant, je vais dans le chiffre d'affaires. Dans rentrée par praticien. Maintenant, c'est 250 €. Ça, c'est noté. Donc, c'est très, 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 très important quand vous voulez utiliser le système avec les bons labos que vous n'oubliez pas d'introduire la date de la facture. Okay. Et ce que vous voyez aussi ici, c'est qu'il y a des coefficients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix de votre traitement, ça c'est 2 fois le prix de vos frais de labo. Et quand ça c'est en rouge, ça veut dire que peut-être vous devez augmenter vos prix, que vous êtes un peu trop bon marché à ce moment, ou que vous avez un labo qui est beaucoup trop cher. Ce coefficient, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer vous-même. Ça, vous trouvez dans les paramètres et dans les options. Et ça dure un petit peu quand ça ouvre chez moi. C'est parce que j'ai des imprimantes qui sont enregistrées dans mon ordinateur qui ne trouvent pas ici dans le réseau au bureau. C'est pour ça que ça dure un petit peu. Mais donc ce coefficient, ça peut vous aider à un peu guider vos prix. Ça c'est donc paramètres options et dans l'onglet financier, on a ici les couleurs et les coefficients. Excuse-moi. Oui, et donc ça veut dire que quand le coefficient est moins que 2,4, donc ça veut dire que vos frais de labo, votre prix de votre traitement est moins que 2,4 fois les frais de labo, ça sera en rouge et ça veut dire peut-être augmenter vos prix. Si votre traitement coûte plus que 3,5 fois vos frais de labo, ça veut dire que peut-être c'est un prix un peu trop cher. Ouais, pas de souci pour vous, bien sûr. Mais donc, ça, c'est juste pour vous avertir que ça c'est en bleu là. Ça veut dire ça. All right.
Donc ça, c'est les labos. La dernière chose, ça c'est le TVA. Si si vous devez donc payer les TVA, ça c'est dans paramètres praticiens. Et là, dans institution, vous pouvez indiquer que vous êtes assujetti à la TVA pour les traitements non thérapeutiques. Normalement, ça ce n'est que quand vous faites des traitements non thérapeutiques pour un montant de plus que 25 000 euros. Si vous êtes assujetti au TVA pour les traitements non thérapeutiques, ça veut dire que quand vous faites, par exemple, comme ici, une couronne, par défaut, c'est toujours noté que ça c'est thérapeutique, oui. Par défaut, chaque traitement c'est thérapeutique. Si vous voulez dire ah non, ça c'est quelque chose qui n'est pas thérapeutique, vous pouvez cliquer droite et décocher thérapeutique. Et maintenant, ça c'est faire non. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est double-cliquer sur là et le glisser vers oui ou glisser vers non. C'est comme vous voulez. Et une autre manière, ça c'est quand vous êtes en un traitement à attester. Ici, vous pouvez aussi cliquer pour dire, OK, c'est thérapeutique, oui ou non. Quand ça c'est thérapeutique, il y a 0 € de TVA. Dès qu'au moment que vous indiquez que c'est thérapeutique, il va dire, OK, combien est-ce que le total hors TVA, ça c'est le pourcentage du TVA, et ça c'est le total avec le TVA inclus. Si le patient va payer, je vais dire indiquer payer en cash, OK. Si je vais maintenant dans le partie financier, j'ai ici la déclaration de TVA pour les ventes. Je peux cliquer sur ça, dire OK, période de décembre ou peut-être du 1er octobre jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez ici toutes les listes de toutes les choses que vous avez fait et les bases d'imposition pour le TVA de 21%. Donc ça c'est TVA 0, ça veut dire toutes les choses que vous avez attestées où il n'y a pas qui sont thérapeutiques, donc vous ne devez pas payer le TVA. Toutes les choses qui sont dans TVA 21, ça veut dire toutes les choses non thérapeutiques pour lesquelles vous devez payer le 21% TVA. Et tout ce qui est dans NC, ça c'est les notes de crédit. Ce sont peut-être des notes honoraires que vous avez créées avec TVA, mais que vous avez annulées après. Et à ce moment, vous pouvez retirer du TVA de certains montants. Dans ce cas ici, ça c'est parce que ces 3 000 €, je l'ai attesté et après je l'ai annulé. Et c'était donc, ici on a une dette chez la TVA de 630 € et ici on a demandé de la TVA 630 €. Donc ça c'est annulé ici. De nouveau, ça ici, vous pouvez exporter vers un Excel ou imprimer pour payer votre TVA. Et ça, c'était un peu la base de toutes les choses, comptabilité, financier que vous pouvez faire dans Admin. Je vais regarder s'il y a des questions. Si vous avez des questions, maintenant, c'est votre temps pour les poser. On a encore presque 10 minutes avant la fin de la réunion. Donc, s'il y a des choses spécifiques que vous pensez que moi j'ai oublié de dire dans la formation, dans le webinaire, vous pouvez le demander, bien sûr. Je vais juste patienter que vous pouvez taper des choses aussi, bien sûr. Si vous n'avez pas de questions, c'est aussi bon pour moi, bien sûr. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée et déjà bon week-end aussi. Et ce n'est pas nécessaire pour vous pour rester parce que je pense qu'il n'y a pas de questions. Autrefois, ce sera déjà tapé, je pense. Je vous remercie pour votre attention. Une prochaine webinaire, ce sera normalement
je pense janvier, février, et je pense que ça va être sur la partie de communication et l'éditeur de texte dans Admin. Un peu les trucs que vous pouvez utiliser là. Voilà, donc c'est ça. Donc merci et à la prochaine. Au revoir.